Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau laser et ici, c'est le Mekpo X4 Pro. Let's go! N'oubliez pas, en ce moment, c'est le 11-11 sur Geekbuying et même hormis les promotions, il y a toujours des super prix, que ce soit sur les lasers ou sur les imprimantes. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Ici, on est avec le user manuel de la X4 Pro de chez Mekpo. La différence qu'on a en fait avec ce laser avec les autres de la marque, c'est que celle-ci, elle arrive déjà toute montée. On a tout simplement au niveau du montage, ce qu'il faut faire déjà, c'est vérifier quand même les excentriques et tout, parce que c'est vrai que ça c'est la base sur toutes les machines. Également le montage qui est très simple, il y a quelques vis à mettre pour en fait toutes les parties d'enclosure qui vont donc pouvoir complètement être enfermées. Elle est bourrée d'options. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a avec ce laser? Un Air Assist, pareil, l'avantage aussi, c'est qu'on peut le gérer directement via le logiciel, par exemple, comme Lightburn. Donc ça, c'est un plus. Également, à l'intérieur de la machine, on a un bouton pour activer ou désactiver un capteur de flamme. À chaque fois qu'on va ouvrir la porte, la machine, elle va se mettre en pause directement. Donc c'est une sécurité. Après, ça, on peut l'outrepasser, c'est-à-dire qu'on a une solution, comme c'est une porte qui est aimantée, vous mettez un aimant si vous laissez, vous les laissez ouvrir pour X raisons. Là, en l'occurrence, comme moi, j'ai eu besoin de vous montrer l'intérieur en même temps, que ça fonctionnait. Du coup, j'ai mis un aimant sur le côté gauche et ça permet en fait que la tête du laser, elle continue à travailler. Donc ça, c'est un petit hack très facile, un aimant et basta. Et vous pouvez l'ouvrir, la fermer et ça fonctionne quand même. Il y a la petite clé de sécurité si vous avez des enfants, un bouton d'arrêt d'urgence, c'est pareil, ça c'est toujours pratique.
Donc voici les petits résultats que j'ai fait avec cette X4 Pro de chez Mekpo. Ici, on a le petit tableau habituel. On aurait pu faire un petit peu mieux au niveau des réglages, mais le résultat il est vraiment tip top. On a également, alors j'ai fait des tests sur, donc là ici on est sur du pain qui fait 18 ou 20 mm, et en 2 passes ça l'a coupé. Donc là j'étais quand même à 100% avec une vitesse lente, et donc au niveau du coupage, franchement ça s'est bien passé. Je pensais que ça allait avoir besoin de beaucoup plus de passes, et je vous dis des conneries, j'en ai fait 2 et je crois qu'il y en a un autre où j'ai testé avec 3. Ça c'est pareil, donc là on est sur plus petit, entre 5 et 8. Ça se coupe comme du beurre. Ça c'est clairement en une passe, ça se coupe très facilement. Donc vous êtes sur du 20 watts. Si l'avantage du 20 watts sur du 10 watts, c'est de pouvoir couper soit des plus épaisses comme celui-ci là. Donc celui-ci en une passe, et on est déjà quand même, on peut faire plein de projets avec des épaisseurs comme ça. Celui-ci encore plus épais. Celui-là, on est à plus qu'une passe naturellement. Après la gravure, ça fonctionne très bien aussi. La gravure, l'avantage c'est de pouvoir bien creuser ici en une seule passe, donc c'est toujours un gain de temps. Et comme c'est bien creusé, vous pouvez, admettons, y mettre de la peinture, de la résine, tout ce que vous voulez, et pour encore agrémenter en fait vos designs. Et puis après là vous avez une gravure aussi, donc sur une planche qui est vraiment très fine. Et pareil, franchement la gravure, on est sur un point de 0,08 mm, donc ça reste encore correct pour faire des petites gravures qui sont détaillées en fait, et ça fonctionne très bien. J'espère que ces informations sur la Mekpo X4 Pro vous aideront à choisir du 10 watts, du 20 watts ou autre chose. Le 20 watts c'est bien si vous avez des projets pour découper des gros morceaux, parce que plus c'est épais et plus on aura du mal à découper. Si vous êtes plus à de la gravure, partez sur du 10 watts, ça fait largement le job. Et voilà, en fait il faut vraiment s'adapter selon vos projets. Et en tout cas c'est vraiment une machine que j'ai découvert avec vous et que j'apprécie particulièrement, parce que tout est fermé et qu'elle a full option, que ça soit la lumière, que ça soit l'extraction, que ça soit le capteur de flamme, que ça soit la possibilité de gérer l'air assist à l'intérieur de Lightburn. Et en plus, on a même une caméra, et ça, on en parlera dans une autre vidéo. La caméra est intégrée directement sur la partie fixe, l'enclosure du laser. Dites-moi dans les commentaires si ça vous branche que je vous fasse une vidéo de comment on utilise la caméra dans Lightburn pour pouvoir se simplifier un petit peu la tâche, à faire des bonnes frames, à mettre nos projets aux bons endroits. Vous allez voir, c'est très facile. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!